Bienvenue dans cette revue de presse, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis accompagnée de madame Jali Mutondo. Bonjour madame. Bonjour madame. Ouvrons cette revue de presse avec le journal La Prospérité, qui a comme titre « Adolphe Muzito appelle au réalisme et à des solutions concertées et consensuelles ». Au cours de sa rencontre avec Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, ce lundi 3 juillet 2023, au fleuve Congo Hotel, à la lisière de la Gombe, Adolphe Muzito, leader de la MOCA et du Nouvel Élan, a repéré son exigence portant sur la représentation effective de l'opposition au sein de la CENI. Puis il a posé également le problème de l'enrôlement des électeurs à Massissi, Uruchuru et à Bouana. Sama Lukonde a visité d'inspection de sites et infrastructures d'accueil. C'est pour se rassurer qu'il n'y a plus aucun obstacle pour les entrepreneurs que les travaux de définition sur tous les différents sites concernant par le 9e G de la francophonie s'exerce en étant compte de l'impartie en vue de la réussite totale de l'organisation de ce grand rendez-vous que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu une fois de plus ce 29 juillet sur tous les différents sites. OCC, Étienne Tshimanga lance les travaux de la 20e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation. Ils sont plus de 30 pays membres de l'Organisation régionale africaine de normalisation à participer à la 29e Assemblée générale de cette structure panafricaine sur la houppe du directeur général de l'Office congolaise de contrôle, Étienne Tshimanga, et son adjointe, Madame Christelle Mwabulu. Parcourant vraie thématique. La CENI refuse toute ingérence dans sa gestion et le retard dans cette opération. L'opération de réception et de traitement des candidatures pour la législative de décembre 2023 a été lancée par la Commission électorale nationale indépendante CENI en date du 29 juin et va se poursuivre jusqu'au 15 juillet. Pour ce qui est la durée de cette opération, aucune retardataire ne sera tolérée. Cette décision a été rendue publique par cette institution le dimanche 2 juillet dernier. Parlons international. Emmanuel Macron a rendu hommage à Léon Gauthier, dernier héros français du débarquement. Emmanuel Macron a présidé vendredi midi une cérémonie d'hommage national à Léon Gauthier, dernier héros français du débarquement, en normalité décédé lundi à l'âge de 100 ans, en présence notamment de la première ministre Elisabeth Borne. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés dans nos programmes sur la télé Facile.